Est-ce le froid qui vous gèle les doigts qui vous empêche d'utiliser votre vélo l'hiver? J'ai trouvé un accessoire qui soulage un peu cette misère, et il ne s'agit pas de gants chauffants. Écoutez bien ça. En automne, je porte ces gants légers fabriqués par la compagnie Head et je trouve qu'ils gardent mes doigts au chaud lorsque la température est supérieure à 0 Celsius. Mais quand la température descend sous le point de congélation, je dois porter mes gants de ski. Et lorsque la température tombe en dessous de -10, mes pouces commencent à geler. Un autre inconvénient, c'est que les boutons de la commande sont plus difficiles à sélectionner qu'avec des gants légers. Ensuite, je peux porter mes mitaines indiennes Cree et elles sont bonnes jusqu'à -15 degrés Celsius. Et jusqu'à présent, je n'avais aucune solution pour les températures inférieures à -15. Il y a quelques inconvénients à ces mitaines. Parce qu'elles sont rigides, elles rendent l'utilisation des leviers de frein moins confortable et les boutons de la commande sont difficiles à utiliser. L'année dernière, j'ai acheté une paire de gants chauffants à batterie sur l'Amazon, mais ils n'étaient pas plus chauds que les gants de ski, alors je les ai retournés. Une solution qui fonctionne assez bien est celle des chauffe-mains jetables, mais ils entraînent la production de déchets qui ne peuvent pas être recyclés, ils sont encombrants pour tenir le guidon, ils ne réchauffent que la paume des mains et ils coûtent 2 $ la paire. Et une solution qui semblait avoir du mérite est apparue sur mon écran d'ordinateur. Il s'agissait d'une publicité de Rad Power Bikes pour des moufles de guidon. 2 semaines plus tard, le camion de livraison de Purolator arrive et je prends livraison de mon colis. Croyez-le ou non, cette fois j'ai fait ce que je ne fais habituellement qu'en dernier recours. Je n'aurais pas eu besoin de prendre la peine de lire les instructions, l'installation étant si facile. Voici comment elles sont faites. Elles ont un joint flexible ici sur un côté, une ouverture assez grande pour insérer la main gantée, et pour la fixer au guidon, elles ont une ouverture fermable avec fermeture éclair et une autre petite ouverture ici qu'on peut fermer avec des velcro. On commence par ôter le bouchon du bout de la poignée. Ensuite, on enfile le moufle sur le guidon. Ensuite, on insère le bouchon spécial qui est compris avec l'ensemble dans le bout de la poignée. Ensuite, on la serre en tournant la vis avec une clé hexagone. Ça suffit. Maintenant, je vais de l'autre côté. Pour la refermer, je ferme la fermeture éclair. Ensuite, je ferme les languettes de velcro. Et ça y est. Et ceci est un réflecteur. L'ouverture est assez grande pour laisser entrer la main facilement avec un petit gant et assez petite pour sceller autour du poignet. Avec un gant de ski, il faut remuer un peu le poignet pour faire entrer la main dans le moufle. Comme on ne voit pas nos doigts, les boutons de sélection du niveau d'assistance sont plus difficiles à utiliser. De plus, le son de la sonnette est étouffé. C'est donc une bonne idée d'utiliser sa voix pour avertir les piétons.
Lorsque je roule par temps froid, j'estime que les mitaines procurent l'équivalent d'environ 10 degrés Celsius. C'est nettement mieux que les gants chauffants que j'ai achetés l'an dernier pour à peu près le même prix. Quant au prix, 109 $ canadiens plus 10 $ d'expédition plus taxes. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les vélos électriques et les caravanes de vélos, visitez mon site web www.robertberriot.com. Merci pour votre intérêt et n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de faire du vélo.